12h58, presque 13h, donc, madame, monsieur, bonjour, bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans cette édition spéciale consacrée au record de vitesse que le TGV va tenter dans quelques minutes. C'est sur la nouvelle ligne et les rails tout neufs, donc du TGV-S, que la rame s'élancera dans le sens province-Paris, entre les points kilométriques 264 et les points 170. En jargon ferroviaire, ce sont les PK, c'est-à-dire des bornes kilométriques. Justement, sur ces points de départ, vous allez voir que nous avons une série de correspondants. David de Boéry au point P462 au départ. Sur le point du record P191 Alban Mikosi. À l'arrivée, Agnès Molinier au P114, PK114. Et à Strasbourg, Christine Beauce, entourée évidemment par les cheminots. Et puis dans le train par téléphone, nous essaierons de joindre Martin Gouès. On est toujours en direct sur nos images, vous le voyez, avec le TGV qui donc va partir. C'est monsieur Bello qui est chef opérateur des essais qui doit annoncer le départ qui est imminent. David, nous vous retrouvons au point de départ. Où en est-on du top départ ? Écoutez, la rame est toujours derrière moi, je l'entends, elle est toujours là. A priori, je pense que le pantographe derrière n'est pas encore sur la ligne. Donc, ça devrait se faire d'ici quelques secondes maintenant pour ensuite pouvoir prendre effectivement le départ pour le record. Mais peut-être là, de toute façon, a priori, tout le monde est dedans et tout le monde est prêt au départ en tout cas. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu du menu, si je puis dire, David, un aperçu du menu de ce qui va suivre? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le train va partir du point de départ, qu'en à peu près une minute, il va déjà atteindre la vitesse de 100 km/h et il va rester sur les 6 premiers kilomètres du parcours à peu près à cette vitesse-là. Car c'est après que le train va récupérer la ligne à haute tension à 31 000 volts. Et c'est sur cette portion-là que le train pourra prendre toute sa vitesse, véritablement accélérée, pour aller ensuite jusqu'au point du record. Alors, on voit, merci. Voilà ce qu'on peut dire sur le départ. On voit à l'image monsieur Bello, qui est donc chef opérateur des essais, qui doit annoncer le départ, qui est très concentré. On voit la cabine technique. On l'écoute. 093 02, départ. Départ, Daniel, bien reçu. Voilà, le TGV s'élance. David ? 100% poste, 100% G. Et voilà. Et voilà, voilà, il passe juste devant nous. Il nous a fait un petit signe du poste de pilotage. Ça y est, la vitre est refermée. Le train accélère, il est parti. Alors, on va évidemment vous retrouver un peu plus tard. Clive, donc, ce que nous expliquait David, c'est qu'il y a une sorte de montée en puissance. Hein. On n'est pas la vitesse maximum tout de suite. Non, le problème des chemins de fer et des trains, c'est surtout l'inertie au démarrage. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir décoller la rame avec une puissance extrêmement faible pour ne pas trop demander d'effort au moteur. Vous voyez. On voit en effet la vitesse qui s'inscrit en haut de l'écran. Donc 119, 120, 122, c'est la vitesse kilométrique. Et en dessous, le PK, c'est donc le fameux point kilométrique. C'est 262 km du point d'arrivée. Absolument. Donc il y en a un qui augmente et l'autre qui diminue. Absolument, vous voyez. Et alors, votre correspondant a donc bien indiqué le fait que le pantographe a été appuyé contre le fil de caténaire et l'intensité de courant qui peut passer par ce point d'appui est très 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 faible. Il faut donc doser. Tout est une affaire de dosage et on mettra la puissance que quand elle sera disponible sur la partie de ligne qui est suralimentée. Oui, parce que les experts nous expliquaient que dans les essais précédents, c'est justement parce que les caténaires n'étaient pas assez alimentés qu'il n'y avait pas assez de puissance. Il y a des limites physiques dans lesquelles on est obligé de jouer. Et là, donc, la ligne va passer de 25 000 volts à 31 000 volts, ce qui va permettre de pouvoir dégager les 19 à 20 mégavolt, n'est-ce pas, qui sont donc les mégawatts qui sont nécessaires pour la rame. Donc là, on est déjà à 160 km/h. Je rappelle que nous sommes toujours en direct. C'est la vitesse d'un train corail, par exemple. Voilà, nous sommes toujours en direct de la tentative, pour la tentative de record. On vient d'avoir un coup d'œil sur la cabine. Jean-Marie Messler, est-ce que vous suivez ces images avec nous? C'est curieux, il roule à droite. Je suis bien sûr les images
Je suis bien sûr les images, je suis la montée du compteur de vitesse. Vous voyez que toute la puissance de la rame se met progressivement en route. Des images du captage du courant, ce point essentiel de l'alimentation et de la transmission de la puissance. C'est quelques tout petits centimètres carrés qui permettent effectivement de passer la puissance jusqu'aux roues. Et on sent qu'ils sont extrêmement concentrés et, j'allais dire, presque tendus dans cette cabine de pilotage. Je vais vous faire un aveu, je suis aussi concentré qu'eux. Ça, on veut bien le croire. Alors, Martin Gouès est au téléphone en direct dans le train. Martin, est-ce que vous nous entendez? Oui, Françoise, je vous entends. J'ai envie de vous dire, on est enfin parti, parce que tous les invités viennent de passer à peu près une demi-heure là dans le train à attendre. On avait un peu l'impression d'être des astronautes avant le décollage de la fusée. Là, jusqu'ici, tout va bien. La vitesse du train est à peu près stable. On est dans la vitesse d'un... Les gens commencent à se détendre ici. Oui. Et attendre avec impatience d'arriver évidemment au record qui devrait prendre quand même encore 5, 6, 7 minutes. À peu près, d'ici 5-6 minutes, on devrait atteindre la vitesse maximale. Donc on a encore le temps de voir qu'il y a du monde le long de la voie. Vraiment, il y a beaucoup de monde sur les ponts. Et alors, une petite anecdote, on devrait donc battre le record du monde de vitesse sur rail. Mais ici, on est dans un train normal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ceinture de sécurité pour les invités. Ah, et les invités voulaient des ceintures de sécurité? Voilà, c'est vous dire à quel point la sécurité est bonne sur ce train, puisque pas de ceinture de sécurité, tout le monde se détend. On sourit enfin ici dans le train. Donc c'est une voiture duplex tout à fait normale, d'un train TGV normal. Là, la vitesse commence à augmenter, mais pour le moment, j'ai envie de vous dire, tout va bien. Clive, donc pas de ceinture de sécurité, mais c'est vrai que dans le train, ça n'existe jamais. La sécurité est partout, elle est intrinsèque. Alors, je disais tout à l'heure que parmi les invités, il y avait un congressman américain, qui est le numéro 2 ou 3 du Congrès, d'ailleurs, si je ne m'abuse. Est-ce que ça veut dire que pour les Américains, si on calcule en miles, il faudrait qu'ils atteignent au moins les 350 miles, qui fait 278 km/h? Le record de 1990, ça faisait 322, the 322 train, les Américains disaient. Donc 322, c'est joli. Il faudrait, évidemment, on ne peut pas sortir des 3, parce que si on passait à 400 miles, ça ferait un chiffre de plus de 650 qui n'est pas possible d'atteindre. Ouais. Donc ce sera du 300 miles. Il faudra faire un chiffre qui soit rond, commercial et vendeur. Oui. Et pour les Américains, ça marche. Ça marche, ça les intéresse beaucoup. Vous savez que déjà des TGV circulent aux États-Unis dans le fameux corridor nord-est. Ce sont donc des rames ACELA avec des motrices à Alstom. Les Américains sont intéressés, mais pour eux, le problème, c'est le financement d'État. Construire les lignes, il faut des financements d'État. C'est là où ça coince. On a dépassé là les 200. Ah oui, on voit que la montée en puissance est essentielle. Et je vous fais remarquer qu'on roule sur la voie de droite. On roule sur la voie de droite, ce qui est assez curieux. Je pense que c'est un essai qui est donc fait sur une voie à contresens, parce que normalement on roule à gauche. Donc c'est pour des raisons d'ailleurs tout à fait techniques. On a donc choisi cette voie-là. C'est pour une question d'usure des rails. Alors 250 km, la montée... C'est la vitesse du TGV d'il y a 20 ans. N'est-ce pas ? Il roulait à 260 quand il a été inauguré en 81 par François Mitterrand. Donc là, on va refaire l'histoire finalement. De vitesse en vitesse, je pourrais vous dire à chaque fois quelle vitesse est là. Ça, c'est celle des premiers TGV. On va retrouver Alban Mikosi, qui est donc sur le point, si je puis dire, de rendez-vous du record. Alban, vous m'entendez ? Nous, François, c'est facile. Oui, je vous entends très bien. C'est facile. Nous, on attend de voir passer l'avion qui est au-dessus du TGV. Et quand on verra l'avion, on aura l'impression que le TGV arrive. Ce que je peux vous dire, c'est que, vous voyez la foule derrière moi, ils ont pris tous les espaces possibles. À mes côtés, il y a même une dame, je vous l'avais promis, qui est prête, avec sa bouteille de champagne, à fêter cette réussite. Oui. Voilà, je peux vous dire qu'ici, il y a une atmosphère tout à la fois de joie et puis de très grande attente. Et puis, je vais vous dire quelque chose qui va vous amuser. Tout à l'heure, lorsque le TGV va passer sur ce pont, vous verrez le béton qui va comme ça sursauter. Et pour nous, ici, c'est assez impressionnant. En fait, vous attendez la vibration du TGV, si je puis dire. Il y a un appel d'air qui est tellement considérable dû à la vitesse que la petite structure de protection
va vraiment beaucoup bouger et que nous ici sur le pont on sent vraiment le TGV arriver et d'ailleurs on l'entend préalablement. Il y a plusieurs signes avant-coureurs, il y a l'avion et il y a le bruit, le grondement du TGV. Moi j'ai eu la chance de voir hier les tests et je peux vous garantir que c'est vraiment très impressionnant. Et on revoit à nouveau dans sa cabine Éric Piézac avec ses autres copilotes, si je puis dire. Alors, on est à 400 km/h. Le point... C'est le record de 80. C'est le record de 80. On arrive au point de... Voilà l'avion qui annonce, si je puis dire, le train. Et c'est là qu'il faut vraiment mettre toute la puissance, Clive. Absolument, parce que là, on va arriver au record de 88. Effectivement, d'ailleurs, on l'a même déjà dépassé, vous voyez. Là, et effectivement, la puissance, donc là, à mon avis, les 19 mégawatts y sont. C'est-à-dire les 19 millions de watts. Oui. Je vous signale que votre radiateur chez vous fait 2000 watts. Là, oui. Nous consommons 19 millions. C'est oui. Quasiment la consommation d'une ville entière. Oui. Mais ce n'est rien comparé à ce que ce serait si c'était en avion. Oui. On est à 20 fois moins de consommation qu'un avion à la même vitesse. D'ailleurs, on voit des éclairs. Alors là, vous voyez le balayage du pantographe. C'est-à-dire que oui. Les câbles, les fils sont tendus en zigzag pour ne pas scier le pantographe. Parce que si le fil était droit, le pantographe serait scié. Ah, le pantographe, c'est cette espèce de semelle qui vient appuyer dessus. Donc, c'est en zigzag pour assurer un balayage, pour répartir l'usure. Le problème, c'est qu'il faut que ce pantographe tienne. Ça, c'est le talon d'Achille du système. C'est le couple pantographe caténaire. Il y en a un autre, c'est le couple roue-rail. On en parlera tout à l'heure. Alors là, on est déjà à la vitesse de quoi? D'un avion au décollage? Plus que ça encore? Plus que ça. Là, l'avion au décollage, il est déjà loin derrière. Là, nous sommes à la vitesse d'un avion, disons, des années... d'un Fokker aujourd'hui. Voilà, à peu près à cette vitesse-là. Beaucoup d'avions de ligne volent à cette vitesse-là. D'ailleurs, j'espère que l'avion qui est prévu par la presse pourra suivre. En 1955, l'avion des Américains, ils voulaient filmer le plus beau déraillement du monde. C'est pourquoi ils étaient venus. Leur avion a été largué. Ah, ils sont arrivés après. Ils sont arrivés après le train. Ils sont arrivés en 1955. Alors, Jean-Marie Messler, vous nous entendez? Oui. 500 km/h. Dans quelques secondes. 497. On est au PK 227, c'est-à-dire au point kilométrique 227. Et on va atteindre la vitesse de... Ah, ça baisse un peu. 492. Oui, mais ça, c'est les montées et les descentes. C'est les montées et les descentes. D'accord. Expliquez-nous, Jean-Marie Messler. Pardon ? On vous écoute, Jean-Marie Messler. Ce sont les montées et les descentes. La ligne a évidemment des rampes, ce que nous disons des rampes et des pentes. Et là, la vitesse fluctue un peu quand on avale une rampe, enfin une montée. Et puis on accélère un peu quand on descend. Mais rassurez-vous, nous allons encore monter et dépasser les 500 dans quelques secondes. D'accord, donc là on est en montée, tout est normal, on a un petit peu ralenti, on va repartir. Martin, vous avez senti ce tout petit ralentissement ou pas du tout ? Martin Gouès, en direct du TGV, vous m'entendez ? Non, on ne peut pas le sentir. Ah non, Martin ne nous entend plus. Donc en effet, il peut y avoir des variations, mais qu'on ne ressent pas.